Du coup, je peux dire qu'on a perdu presque 2 heures dans l'histoire. En gros, là, quand je suis arrivé à Macron, si j'étais pas allé chercher le chargeur, j'étais pas allé, j'avais pas fait une pause, du coup, j'ai collé, regardé un peu le portable, regardé. Toute cette histoire de chargeur, enfin, voilà, j'ai collé, bon, aller faire des médecins, tout ça. Ça entraînait le burger, alors qu'on n'avait pas besoin. Peut-être qu'on mettre de la crème solaire. Ouais, ça, on va brûler. On va la mettre en urgence. Absolue. Urgence absolue. Et vite. Vite, 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 vite. Vite, 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 on bourre la crème. C'est vrai, je pensais plus à ça. J'ai dû prendre des coups déjà. C'est sûr. J'ai dû prendre cher. Ah oui, prendre très cher. Mais bon, au moins, c'est pas une journée où on se fume. Ça fait semblant. C'est pas fou, hein. Là, on n'est pas sur des distances de dingue. Voilà. Voilà. C'est dégueulasse. Et pourquoi le ravage? Qui va m'étaler? Ah, c'est une bonne étalée. Ah ouais. 452 minutes. On est des fous. Bon bah tant pis, on laisse le... J'ai fait bugger, on laisse. Ah, ah, pas verrouillé là. Ah voilà, écran verrouillé. Va te faire. Voilà. Bon bah tant pis, hein, on va laisser comme ça. Tant pis. Tant pis. Oh bah tiens, il y a là.
Ouais. Non, pas du tout. On voit que la route est ça, il y a plein de noix. Oui, quand même. À 18h, 3h, il sera pas de chose. On monte au nord, mais franchement, faut se dire voilà. Allez, on finit la pause. Là, ça va plus rigoler. Et voilà, c'est lourd.
parti pour du bon. De bon. Maintenant, on peut plus s'arrêter. On va plus s'arrêter pendant. La batterie, elle va être. Bon, bah tiens, on est là. Ici, il y a le Grand Prix de Macon. Vers le 7 juillet, je crois. Peut-être dimanche, là. Aujourd'hui. C'était vendredi soir. Ici, là. C'est une première catégorie. Je passe ça. Voilà. Avant. Encore plus. La D906, à mon avis, pendant un moment. Donc là, c'est bon, il n'y a pas trop de monde pour la circulation, mais tranquille. Donc là, sur le circuit de il y a la voiture. Ah, mais vous ne pouvez pas voir. Bah, la caméra, elle tient la chaleur, c'est ça. J'aurais pas cru. Après, est-ce que ça va pas la cramer? Est-ce que toute cette contrainte thermique, ça va pas finir par la cramer? Pardon, est-ce qu'elle va pas prendre? Ouais. Et du coup, on n'a pas. On ne contracte pas les neiges, on n'a pas mis la chaleur. On des nouvelles. Bon, bah, pas trop de voiture, on est trop bien. On tournousse. Donc là, c'est plat, hein. Pour le moment, ça se passe bien. Bon, il y aurait eu le Auchan là, mais je me serais pris la tête. Mais ça va, c'est plutôt cool. J'ai eu ce que je voulais. Par contre, il m'a coûté trop cher le chargeur. Oh putain. Chargeur. Après, c'est du chargeur et du câble. Bonne qualité, on va dire. Mais même, c'est n'importe quoi. Ça devrait coûter 30 balles, au max. Ça a coûté 50 balles. N'importe quoi.
Ils se font leur marge là-dessus. 2 paquets, 2 boîtes, 25 balles la boîte. Quand j'avais acheté des bons câbles, c'était des câbles à 15 €. Et là, le câble, après c'était un câble balèze, parce qu'il y a 3 sortes de trucs, ça fait tout en un. Avec un câble branché, du coup, tout mettre. Du coup, c'est un bon câble. Ah, ben ça se fait. Mais voilà, moi, j'ai pas me casser la tête. Là, en vélo, ils ne font pas passer là. Il faut passer par des routes, des chemins de traverse. Mais là, moi, je m'en fous de passer là. Je suis le seul à passer là, en vélo. Mais voilà, moi, rien à battre. Je tiens ma droite et c'est bon. Voilà, s'il fait ça tout le temps, là, cette partie-là, ça, c'est la piste cyclable. On va peut-être comme ça. Mais voilà, s'il fait ça tout le temps, partout, sans se prendre la tête, ce serait bon. Mais sans déconner. Sur ce Google Maps. On fait petit. Et voilà, la séquence Google Maps dans les chemins, plus oublier le chargeur, glander un peu à chercher, à aller tout. Après, une fois que tu es là, tu te dis bon, et si je mangeais encore, là, franchement, il n'y avait pas besoin de manger une deuxième fois. On aurait peut-être pu manger à Chalon-sur-Saône, on aurait fait des bords. Mais bon, je l'ai senti comme ça. Voilà, moi, je m'en fous, vachement. Dans les doubles voies, là, à 90. Voilà, il ne passe pas. Arrête de chier dessus. Plus le temps pour ces conneries. T'es sur la route, t'es pas dans ton canapé, tu me vois. Tiens à droite. Je fais gaffe, et voilà. Ah, moi, j'ai fait des trucs de débiles, hein, des fois. J'ai déjà pris 10 km d'autoroute. Entre et Avignon. Pour sortir à Barbantane. C'était nuit, hein. C'était nuit. Il n'y avait pas moyen de trouver une route pour Standard rejoindre. On voyait la Barbantane, l'endroit pour y aller. On tournait en rond. Moi j'étais ouais, vous voulez me faire chier, autoroute. 10 bornes. 10 bornes d'autoroute. Sur la bande d'arrêt d'urgence. En pleine nuit, à 10 heures du mat. Mais bon, les 10 bornes, en plus ça roulait bien, c'était plat. Des fois la nuit, il n'y a plus d'air. En plus, j'étais en mode léger, hein, j'étais parti sans rien. J'étais un petit sac à dos. Le sac que j'ai là, léger, comme mon dos. Et mon casque carbone, mon vélo carbone. Du coup, j'étais tranquille. Mais on y allait. Tous les 10 bords, je les ai fait très vite. En 20 minutes, c'était torché. Parce que je savais que c'était un peu craignos. Si je me faisais choper ou... Après, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas trop de monde à cette heure. Mais voilà. Et en Italie, pareil, mais l'Italie, c'était pas fait exprès.
Je me suis trompé. En plus, à un moment, je déraille ou j'ai un problème mécanique. Je suis sur un truc hyper étroit, à 100 à l'heure. Je peux me faire faucher à tout moment, comme les fous qu'on voit dans les vidéos là. On se dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Donc là, c'était débile. Et là, c'était en Italie, pas fait exprès. Oh non! C'est pas l'autoroute quand même qui arrive. C'est une possibilité, c'est pas une autoroute. Là. Déconnez pas. But. Oh là, là, un pillard. C'est l'autoroute, ça, tu déconnes. Là, c'est pas l'entrée d'autoroute. On va regarder le portable. On va pas te faire baiser. Non, je pense pas. C'est la sortie 28, il y a la 6. Dans 2 km. Bon, là, je peux vous dire que il fait chaud à mort. Crève, crève, crève. On crève. J'ai le moteur, la cafetière en surchauffe totale, l'estomac rempli jusqu'à gerber. Tout ça avec plein de coca, tout est glucides. Ça a fait de la mousse, ça ballonne, cocktail explosif. Les mecs qui ne savent pas bien tenir, ils gèrent. Hein. Là, du coup, là, c'est chaud partout. Hein. Là, les bras, les cuisses. En plus, je pense pas pourquoi. Mais là, j'ai chaud. Oi, 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 oi. Mais en fait, il fait chaud de base. Mais alors, avec la fatigue, le niveau qui est mauvais et le. Voilà, je m'en fous, je prends la descente 905. Après, voilà, je tiens ma droite. Je tiens bien ma droite, je suis stable. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. T'es en mode, je suis bien, je sais pas ce que je fous. Mais là, voilà, moi, je suis bien stable. Tu vois, tu vas vraiment rentrer dans le cul. Les yeux. Je suis à droite de la ligne blanche. Tu vas déconner. Mais voilà, franchement, pour faire des radars de la mort, traverser la France. C'est vraiment faire du vélo partout en Europe. Si tu tapes les chemins de traverse, les trucs, mais tu vas pouvoir. Tu vas faire des trucs de taré. Hein. Tu vas faire du dénivelé 1000 fois 1000. En gros, la difficulté, elle passe à x10. x10. Parce que là, regarde, tout à l'heure, on est à 25. Parce que là, on l'appuie pas. On a le ventre à l'implosion. On a le corps, il est en souffrance. Parce qu'il fait chaud de la mort. Il doit digérer de la merdasse. Du coca, enfin. Là, il fait au secours, libérez-nous.
voilà, avec tout le temps qu'on a perdu, on devrait être à Châlons maintenant. Là. Pas loin. En fait, dès que tu t'arrêtes, c'est pas compliqué. C'est facile de faire plein de moyennes. Je vous avais dit qu'on a perdu 2 heures à glander, à faire des merdiers. On va faire 40 déjà bornes, sûr. 40 km de perdu. On était à 50 du coup. Et là, j'ai mis la moyenne basse. Hein. 20 moyenne, là, on ne descend pas en dessous de 23. Après, 25, c'est pas facile de le faire. Ça dépend du profil. Bon, là, avec le ventre plein, la moyenne. Là, j'appuie vraiment pas. Je pourrais, mais là, je suis vraiment en mode sieste. Je pourrais m'écrouler dans un lit, dormir cash. On a 4 heures de dette de sommeil. On roule sous la canicule. On entend les cigales. Là, le corps, sans faire d'effort cardiaque, il le faire monter à 160, 170, 180 peut-être. Moins avec l'âge. Tu vas monter au maximum à 100% de ta forme. Ta forme cardiaque, quoi. Voilà. C'est bien dur, quoi. Et bien sans faire ça, t'es t'en chies. Bon, à l'époque, quand on fonctionnait bien physiquement, là, même avec le ventre plein, je pense que j'arrivais à avoir un rythme bon. J'avais juste une sensation d'être agréable au ventre. J'avais la jeunesse, quoi. J'avais beaucoup de réserves cardiaques. Je pouvais atteindre presque 200. Bah, 150, 140, je ne crois pas. Et à 150, 140, bah oui. Alors que là, je dois être à 110, 100, 110, 120, peut-être 130. Mais voilà, je suis sous les 140 ans. 30. Voilà. Ah, là, ça envoie, hein. 32 sur pédale. On va taper dans le coca parce que dans le sac, ça fait froid. Sur l'été froid, si on pouvait le voir pas trop bouillant, ça serait bien. Et voilà, on est tous sur les routes fermées de... Ah ouais, hein. Ça se trouve. T'as les chemins de fer, t'as la circulation, t'es pas tout seul. Mais bon voilà, là on fait de la route. On est vraiment sur des axes clairs. En fait pour rouler. Direct. Pas de déviation, pas de délire quoi. La route est bonne. L'asphalte, il n'y a pas un truc. La route est vraiment nickel. Pas de soubresaut, pas de vibration. Plus de risques. La route reste risquée toujours.
s'en sort pas trop mal. Je crois que j'ai vu 450 minutes tout à l'heure. Peut-être 500 là, du coup. Ils sont attends. 10 heures de vélo, enfin 10 heures d'enregistrement, ça fait 600 minutes. Ouais. J'ai démarré à vers, mettons, à 7 heures. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À 17 heures, ça fera 10 heures de live. On a 15 enfants, on était bien à 450. 460. C'était bien à 400 et des poussières. On approche des 600 minutes. Direct. Bon, je pense qu'il y a le vent. Il nous fait un peu de refroidissement. J'ai bien fait de mettre la pompe solaire là. Je pense que j'étais en train de cramer. Ouais. Je suis sûr que je suis en train de cramer là. Peut-être comme ça. Ça peut protéger un peu. Les mis dans une sale position. Faut quand même mettre sur la tête. Là, on commence. Allez, on se concentre. Parler bien difficile. Mais bon, je suis sûr que je vais bien trouver quelque chose à dire. On va faire un entretien. On va parler doucement, sans se faire mal. On est samedi 28 juin 2025. On est parti vers 7h30. Il y a des poussières. On a 750 bornes à faire. On en a fait moins que prévu. 125, je pense. Proche. Déjà en faire 200 par jour. Ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait 3 jours. Pour les samedis, dimanche, lundi. Donc samedi, dimanche, lundi, on a fait une bonne partie. Et mardi, franchement, il y a moyen d'arriver. Mardi, on peut arriver à destination. Très bon. Pas trop de marge en vrai. En gros, là, on a samedi, dimanche, lundi, journée pleine. Et même mardi, journée pleine.
coup, on a 4 jours, ça va rouler. Du coup, quand tu peux faire plus que de 100, tu peux faire une journée à plus de 200, ça fait toujours ça de coup. En disant que si tu fais une journée à 100 bords, mais bon, 100 bords, ça paraît bien peu. Mais voilà, si tu fais une journée de 150, si un jour tu as fait plus de bords, ça dort. Ben voilà. Moi, je préfère une journée de 150. Voilà, si tu fais 220, il y a un moment où tu peux faire 180, 150. Ben voilà. Je me dis que mardi après-midi, on peut arriver. Le soir, là, on a vraiment galéré, on arrivera le mardi soir. Et si vraiment ça se passe pas bien, on arrivera mercredi. Pour moi, si on arrive mercredi, ça a été très dur. Enfin, ça a été dur. On a dû se faire. Ouais, voilà. Ça a été plus dur que prévu. Si on arrive mardi, ça a été normal, on va dire. Si on arrive lundi, ce qui n'est pas possible, je pense, c'est que voilà, ça a été d'un gros, ça arrive. C'est pas possible parce que il y aura des matins où tu vas partir à 10h, 11h. Tu vas pas, quasiment pas rouler le matin. Parce que tu vas vraiment traîner couché à sommeiller. Tu vas pas vouloir partir tôt le matin, c'est tôt. Hein. C'est dur de dormir. Il fait chaud. Et le matin, la nuit, le matin, il fait pas trop chaud. Ça commence à chauffer vers 10h. 9h30, 10h. Après, bon, bah là, on va dans le nord. Je pense que peut-être pas ce soir, ni demain soir, c'est vraiment chaud en ce moment. Mais samedi soir, dimanche soir. Je pense que lundi, on commencera à atteindre de la fraîcheur. Du coup, lundi soir, on dormira bien. Mardi soir aussi. Lundi soir, mardi soir, je pense que on aura de la fraîcheur. Je crois. Donc là, on a 26. On est vraiment en mode je force pas. Le gros ne fait pas souffrir. Ah, pour le moment, tout va bien. Après, les sensations, ça ne pas. Sans une mauvaise haleine, une respiration pas bonne. Ouais, je ne sais pas écouter une recherche d'air, mais il y a pas d'énergie. Je cache pas. Là, j'avance à la volonté. Est-ce qu'on va aller au bout de ce périple? Il y a des airs de chant du cygne. L'ultime périple. Un air. Avec le corps qui a dit je t'ai porté comme j'ai pu. Mais cette fois,
Je ne peux plus te laisser faire tes périls. Je ne peux plus te laisser te servir de moi. Je ne t'obéis plus. La chaleur, là. Ouais, voie bleue. Ouais, voie bleue. On va se faire foutre. Mais là, ici, la piste cyclable. Mais là. Sur le bas-côté, là. Je suis là pour aller à un point, moi. C'est vraiment un véhicule que j'ai. Comme une voiture pour moi. Voilà pour faire de la balade. C'est bien la balade. Hein. Mais je suis pas là, moi. Je suis pas dans ça. Là, je vais aller voir le départ de Paris, les Tours de France. Sans chichi. J'ai envie d'y aller. Du coup, si on arrive mardi, on a mercredi, jeudi, l'andouille. On bouge pas un muscle pendant 2 jours. Et puis après, le vendredi soir, il y a la présentation des visites à 20h. Donc là, calmez bien, mais voilà, de toute façon, on ne va pas bouger pendant 2 jours. Une fois qu'on a trouvé notre spot, on s'est exposé définitivement. Après, ça sera sûrement un camping. Exposé. Ben voilà, on verra sur place. Et qu'on a trouvé notre truc, exposé définitivement le mardi. Le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Mardi, mercredi, jeudi, on est à un même endroit. Après, bon, on verra. Donc voilà. Mercredi, jeudi, vendredi, franchement, c'est zéro intensité, zéro périple, on est sur place. Vraiment. Parce qu'après, t'as le départ le samedi. La présentation et le départ, c'est au même endroit. Donc là, à partir du samedi, je ne sais plus vraiment où est l'étape 2. Mais une fois qu'on a vu le départ, on se pointe pour l'étape 2. Donc on va se caler pour l'étape 2. Et normalement, c'est pas loin, c'est côté. Ça trouve le départ est vraiment proche. Même ils font plusieurs départs à l'île. Donc mercredi, jeudi, vendredi et samedi, c'est pas dur. Même dimanche, samedi étape 1, dimanche étape 2, lundi étape 3. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours, 5 grands jours. Il n'y aura pas de chasse. Je me pose là. Je mets le grand plateau. Je mets le grand plateau de pignons. Et on va cavaler pour aller au départ. On va attraper un parcours d'étape. Voire devancer. Se rapprocher le plus loin possible. Pour se rapprocher de l'étape encore après. Par exemple, s'il y a le départ, mais que le départ est tout derrière l'arrivée de cette étape-là, voilà, il faut aller plus loin. Il faut toujours aller au maximum pour être proche de la prochaine étape.
le point le plus proche de l'étape du jour pour pouvoir repartir le plus proche de l'étape de demain. Voilà, tu calibres bien ça. Faut calmer bien ça. Et normalement. Bon, là vraiment, là, le dénivelé, là, c'est impeccable. On est vraiment sur du plat. Malgré le vent du nord, ça passe. Voilà, vent du nord, mais ça passe. Je sens que je suis déjà en train d'entamer mon capital d'entrejambe. Je sens que l'entrejambe, je suis en train d'entamer. Du coup, voilà, vous savez, je partais trop juste, je partais trop confiant. Du coup, j'avais à peine un jour pour me reposer. Voire peut-être à peine l'après-midi. C'est pas bon. Et en plus, pour venir, je cravachais. Je me tapais des nivelés de taré. Wow. Je prenais des itinéraires trop hard. Enfin, non, mais c'était ça, hein. Mais voilà, je me tapais des bosses infernales. Oh. T'as pas de plat. Voilà, c'était dans des... Et après, pour chasser les étapes, heureusement, parfois, il y avait des grands transferts. Mais heureusement, c'était hyper plat roulant. Mais bon, tu tapais 200 bornes à faire en très peu de temps. 200 bornes, rythme soutenu. Pas comme là, on est en rythme minimum. Là. On est en rythme, je ne veux pas forcer. Alors que pour le chasser, là,
certaines étapes. Grand plateau, bracasse, enfin, grand plateau, on fait de la force. On braque. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, sans s'exploser, vu que c'est de l'endurance. Mais non, voilà. On trace. Je vais passer comme un chien. Et une fois, trace. J'arrive 2 ou 3 minutes avant que j'arrête la caravane, tout ça là, je passe avant. J'arrive 2-3 minutes avant le passage des coureurs. Donc voilà, je travaille comme un godin. Je sais pas combien de kilomètres. J'arrive 2-3 minutes avant. Du coup, il n'y a pas eu de repos. Hein. Parce qu'une fois que tu as fait les 2-3 minutes où tu les as vus, il faut déjà repartir pour pour l'étape d'après. Heureusement, l'étape d'après, il n'y a pas de transfert à ce moment-là. Mais bon, comme tu fais l'étape en fait. Je suis l'étape qu'ils font genre, à peu près ce jour-là, à peu près. Alors que là, le transfert, à un moment, tu as fait un peu déjà de leur étape, et après tu enchaînes un transfert. Oh. Mais bon, quand même, quand je vois que c'était intenable, je me disais là, c'est impossible. Si je vois cette étape, je n'arriverai jamais à temps à toutes les étapes d'après. Du coup, tu dis cette étape, je la saute. Je pars tout de suite pour celle de plus loin, pour pouvoir faire celle-là, celle d'après, celle d'après. Mettons que l'étape 7, tu vas le voir, mais tu ne pourras jamais être à temps à 8, 9, 10. Même tu ne pourras pas aller chasser et poursuivre. Si je saute l'étape 7 et je vais tout de suite à l'étape 8. Et comme ça, d'un côté, tu as une journée entière dédiée à aller à la 8. Bah, ça reste quand même une journée difficile, mais tu arrives avec de l'avance. Ou alors tu peux aller moins fort. Tu peux prendre le temps de la journée de rouler. Parce qu'en fait, ils partent à 11h. Ils partent à midi. Souvent à midi. Tout le matin, elle est perdue un peu pour aller à l'étape suivante. Et sur l'étape actuelle, pas. Alors je te dis, je saute cette étape, tu dis allez, le matin là, si t'es parti pas trop tard, j'ai au moins de partir à 8h, t'as 4 heures pour t'avancer pour rejoindre l'étape. Toutes ces 4 heures que t'as pris, c'est pas le temps de regarder l'étape d'avant, sachant qu'il y a déjà un marathon à faire si tu fais les 4 heures du matin en oubliant l'étape. Et qu'après, heureusement, c'est pas tous les jours des marathons de transfert. Des fois, tu dis ouf, cette étape-là, cette fois, il n'y a pas de transfert. L'étape d'arrivée des départs, il y a genre 40 ou 50 d'espace. Non. Et là, tu peux avoir. Je vois l'étape, et il y a 50 bornes à faire le soir et le matin. C'est unique. Ça fait une période où tu ne travailles pas. Là. Si ça fait encore comme ça le lendemain, c'est bon. Enfin voilà. Là, pour ce tour-là, je pars assez en avance. Du coup, quand je vais arriver vers l'île, on va glander des jours vraiment rough pour me refaire si ça va mal. Hein. Mais voilà, je me dis, il va y avoir 3 jours de vélo dur. Donc ça va faire 4 jours de vélo, 4 jours de vélo. Et après 4 jours de repos. Normalement, tu tiens le coup, hein, même si tu vas pas fort à ton max. Voilà, je pense que. Alors qu'avant, pour aller au départ, je me faisais très mal et je m'accordais pas assez de repos.
Pour Bilbao, j'avais quand même eu un bon repos. C'était pas. J'avais peut-être 48 heures de hockey. Sur ces 48 heures, on va dire, il y a une bonne journée de repos et une autre où je me cherchais un peu. J'essaie de trouver de me renseigner. J'avais pu chercher un camping, mais c'est pas fait. Et du coup, voilà. Ce jour-là, je pense, c'est dommage que je sois pas en bonne forme, parce que là, je pense que ça serait le tour le plus facile. Dans ces deux premiers tiers, ça serait le plus facile. Et après, c'est con, après la Bretagne, il y a des frontières de malades qui vont repartir dans le centre de la France. Donc les 3 dernières étapes, c'est du cravachage. Mais avant ces 3 étapes, il y a eu une bonne journée de repos. Enfin, tu es revenu au repos, quoi. Tu es revenu en état normal, je pense. Physiquement. Tu as réussi à t'acclimater, quoi. J'imagine. Tu fais plus d'efforts physiques intenses, des marathons. Et peut-être que j'arriverai à bien dormir. Et en plus, on est au nord. On est au nord de la France. Du coup, il doit faire plutôt frais là-haut. 10 degrés de moins que Lyon. Le Rhône, c'est l'un des départements assez chauds encore. En ce moment, je pense qu'il y a de la canicule vers Avignon, Orange, Nice, partout les départements dans ce secteur sont vigilance orange. On est en jaune, là. Peut-être même ici, encore un peu jaune. Et après, ouais, là, on se dirige dans le vert. Même que pour l'été, habitué à la chaleur et qui aime bien ça se trouve, je me dis, oh là, c'est froid ici. S'il n'y a pas de vent, ça ira bien. Mais s'il y a un vent, il va ressentir froid, va être casse-couille. On se rapproche de l'air marin. Je crois bien que l'île, ça fait de la merde. Ouais, ça serait bien le streaming, là, live. Tu réponds à des gars qui se posent des questions. Donc tu dis qu'est-ce que sont malades mentales. Comme les gars au burger, ils me regardaient en mode qu'est-ce que tu fous? Et tu vas mourir, hein? Peut-être, hein? Peut-être. Bon, c'est ça les marathons. Je sais pas ce qu'ils poussent à le faire. Assassin de la gendarmerie. Assassin de la police. Ça y est, les doigts. Ça y est, là, ça commence à frotter les doigts, les mains. Après, on peut se dire, les 3 heures en blanc où on n'a pas de forme, on peut se dire, bon, on a préservé le physique. On a fait, on a cherché. Là, à ce moment-là, on n'a pas fait le. Parce que là, bon, je porte pas à fond. À 22, 23, 25, là, on est quand même lancé dans une consommation d'énergie. Voilà. Là, on accumule des bornes. Là, on est sur du 150 watts, 120 watts.
Alors que quand je glandais et que je cherchais, on passait sous 100 watts parfois. Ben voilà, on était vraiment sous, sous les seuils d'énergie vraiment faibles. Du coup, voilà, on se dit, bon, à ce moment-là, c'est comme si on récupérait un peu du matin. Le premier quart qu'on a fait, premier tiers plutôt. Oh, j'ai bien fait de mettre de la calme. Voilà, ça passe un petit peu début. On passe pas en vélo. Le vélo n'existe pas. Donc là, on a une bonne portion fastoche, favorable. On a même des fois des petits moments de descente, comme ça on pédale pas. On commence à encaisser les burgers et les frites qui m'ont déglingué l'estomac. Putain, il y avait un câble de fibre, un câble blanc avec le couvert de fibre optique d'Internet. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'un câble là? Mais ouais, vivement que je bois mon coca, parce que là, quand on est parti, le sac, il est pas... Il vient de dépasser un seuil qu'il ne fallait pas dépasser. Il y a 1 kg de trop de flotte, de boisson. Là, on travaille toute l'eau qu'on a dans nos gourdes, tout ça, quelques burgers. On s'est chargé en fait. Mais voilà, c'est ça là, le piège. Tu pars avec des vivres sur toi, hein. Tu les manges pas, tu les gardes encore, ou tu les trimbales plusieurs jours. Je dis toujours, j'aurais pas ce qu'il faut, je vais pas trouver de nourriture. Vous pouvez sans manger. Ah, un camping, ouais. 16 heures. Et bientôt à Tournus. C'est un chardonnay. Chardonnay, course élite. Il y a quelques années, qui n'existe plus maintenant. Et qui existe, mais en U15, U17 pour les jeunes. C'était féminine. Mais c'était une course de barjot, hein. Élite. 130 bornes, on a. Oh. Ça, on n'a pas. Ouais, ça se voit qu'on n'a plus pas. Après, il y a comme nord, quand je vous dis, ça n'arrête pas. Là, putain, on empêche. Si le tour était dans le sud, ça serait trop au top pour aller à Avignon, là. Ça serait du 42 moyenne, là, avec ce vent. Parce que c'est tout plat pour aller à Avignon. Il n'y a pas à mettre les bosses au ridicule. Sur 200 bornes, il y a 5% de bosses. Le reste, c'est du plat. Chardonnay, là. Élite.
J'aurais pu la gagner un jour, mais à 2 tours de l'arrivée, je crève de la roue arrière. Personne pour me dépanner, heureusement. L'équipe de Saint-Etienne ne fait pas. Bordel. Écoutez-moi. Ils dépannent, ils me donnent une roue. C'est la bonne, tout va bien. Je repars en poulet de canon. Parce que là, t'as pas le temps à faire, hein, pour les. Je fais une descente. J'arrive à emmener grand pignon en moulinant à 1000 tours minute. Je regarde le compteur. D'habitude, on découle à 60, 65. J'étais au-dessus de 70 à l'heure. Et je reviens assez vite. Après, il y a une chicane à gauche, il y a une bosse. Mais là, je m'étais quand même bien flingué dans la descente. Je suis là et je vois déjà l'échapper, donc ça va. Mais je me dis, ah putain, déjà bien craché mon venin. Bon, je roule et du coup, si j'ai de bol, les voitures me redoublent un peu. Mais du coup, je peux prendre un peu d'abri. Du coup, je suis en abri un peu. Et je me dis, bon, ils sont pas si loin, ça va. Je vais essayer de temporiser sur cette bosse. Je roule moins vite, du coup, bon. J'essaie de temporiser. Putain, je vais y arriver, je m'avais perdu 40 secondes dans ce temps. C'est énorme. 40 secondes sur une échappée, un jour caniculaire. Bien quoi. Fort. Mais bon, là, franchement, j'avais le niveau pro là, à ce moment-là. J'avais des fulgurances de pro là. Ce jour-là. J'aurais pu gagner. Du coup, je crache mon venin pour la défense. Je me restais dans la bosse. Et j'avais vraiment envoyé. J'avais fait une attaque quoi. Du coup, après, ça redescend un peu, la descente, je renvoie tout. Je me dis, il faut que je revienne dans la descente et à la bascule de la bosse. Et hop, dans la descente, là, je reviens. Et là, j'ai plus comme un malade. Je suis à 50%, trop facile. Les 50 sur le plat, je les écrase. Grand plateau de petit pignon, en gros, je cherchais même pas à avoir des vitesses, grand plateau de petit pignon. Dès que il y avait du plat ou de la descente. On m'a toujours dit je tire gros. Et là, le gros, il transformait, je le moulinais, quoi. J'avais pas assez de pignons pour aller encore plus vite. Mais voilà, j'ai écrasé le grand plateau de petits pignons jusqu'à la moulinette, jusqu'à une bonne cadence, voire une sur-cadence. Du coup, voilà, je dominais ce braquet. Et tu domines ton braquet, là, tu arrives à écraser jusqu'à la moulinette, ça veut dire que c'est bon. Du coup, je reviens pile poil. Donc on arrive, hop, ça descend et hop, ça commence à remonter. Et là, je fais l'adoption. Oh putain, j'ai crevé. J'ai réussi à remonter. Il y a un mec qui était fort là-bas, je me rappelle plus son prénom. Il dit, oh putain, t'es fort. T'as les jambes, hein, t'avances bien. Du coup, si lui me dit ça, c'est que c'était dur, les mecs étaient cuits. Et voilà, ils étaient là. La course a été longue, dure, on était à la fin de la course. Je crois qu'à ce moment-là, on était au dernier tour, quand j'ai réussi à revenir. Il devait rester moins de 10 km. Et moi, j'ai craché mon venin avant ces 10 bornes. Je refais la jonction, il reste 10 bornes. Du coup, là, j'ai craché tout pour revenir, parce que, oh, on était 15. Tous les 14, ils roulaient à donf. Relayant tout le morceau, je reviens. Si je reviens, c'est quoi? J'aurais pu faire la même chose, mais pour la gagne. Dans le dernier tour. Dans le dernier tour, j'attaquais. S'ils se regardaient un peu, je partais pour la gagne. Parce qu'en fait, j'avais des boîtes de dingo. J'ai écrasé les pédales. En gros, j'avais encore une cartouche
pour faire tapis et écraser à 100%. Je n'étais pas encore KO. Alors que quand je suis revenu vers eux, j'avais vraiment craché là. J'avais vraiment fait le truc qui te met à 100%. Et nous là, vu que ça fait des cours de 2h45, presque 2h50, dans un cagnard, hein, des canicules de l'extrême. On buvait comme des trous. Tout quand t'as fait ça, et une longue course, en fin de course, on rattrapait le temps perdu à cause d'une crevaison. Au pire moment, sachant que les gars qui étaient avec moi, c'était l'élite. On était en National 1, là, le meilleur niveau. Autant, pour vous dire, cette course, c'est Arthur Vichot qui la gagne une année. Arthur Vichot. Les anciens connaissent. Arthur Vichot, il a gagné Paris. Il a gagné des grandes courses jusqu'à ce qu'à un moment il fasse péter le moteur. Et du coup, voilà, c'était un gars qui, quand il envoyait, il envoyait. Ensuite, le jour où à cette course je fais 7ème et que j'essaie de crever dans et tout, sur cette course, il y a un gars qui est très fort. Hein. Comment il s'appelle? Il a été champion olympique, non, vice-champion olympique, médaille d'argent de VTT. Et qui c'est? Il n'y en a pas 50. À mon époque, hein, dans les années 2010, 2000, avant 2010, 2010 c'est des brouettes, 2007, 2008, Jean-Christophe Perrault, 2e du Tour de France. Et bien sur cette course, avec la canicule et tout, il est devant et tout, il fait la course bien, il fait sauter le moteur avec la chaleur. On le revoit dans notre groupe de contre, il est avec nous, et vu que ça bombardait, hein, on faisait des attaques, ça envoyait de l'eau, il saute de notre groupe. À ce moment-là, il était juste vététiste, il n'était pas pro. Mais bon, voilà. Hein. C'est pour dire que ce jour-là, c'était canicule. C'était intenable. Cette chaleur, tu pouvais... Du coup, il était fort. Il a pu faire des efforts de dingue. Faire un départ, enfin, la tête de course, il l'a fait devant le peloton, avec sa puissance. Il était plus fort que moi. Mais ça lui a joué des tours, la canicule. Il a sauté le moteur. Il est allé à 200 plus et... Quand t'as cramé à cause de la chaleur.